Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un On rejoue ou pas, et j'ai avec moi l'incroyable Antares, Vincent pour ceux qui connaissent. Comment ça va bien? Ça va très bien, on passe une bonne journée là. Oui, on filme depuis la Belgique, ouais, on se déplace, on fait des trucs à l'inter, c'est incroyable. Bon ok, il est proche de l'île, mais c'est un peu l'inter quand même. Donc, tu nous as reçus aujourd'hui, Ouais, et du voilà, coup on fait quand même une journée un peu solide. Faut dire marathon du jeu, on est déjà à 4 jeux, Ouais, on va attaquer la soirée là. Alors on a fait Concordia, on a fait Everdell, on a fait Blood Rage et on a fait Brazil Imperium. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça, et c'est parti pour le débrief, ok? Allez go. Ok, donc on attaque tout de suite avec Concordia Venus, qui est un jeu, toi que t'aimes beaucoup. Ah oui, Concordia, je pratique depuis des années. Voilà, et moi souvent, alors, je l'aime beaucoup, et souvent je me dis à chaque fois, ouais, je sors autre chose, et dès qu'on me le propose, en fait, à chaque fois, je passe quand même une vraie super partie. Parce que c'est très cool. C'est quoi un peu le principe du jeu, rapidement? Alors Concordia, donc c'est un jeu qui se passe dans l'Antiquité, un jeu de commerce. On va utiliser des cartes qui vont nous permettre de faire des actions, mais en même temps ces cartes ramènent des points en fin de partie selon des conditions. Donc souvent ouvrir le jeu avec des cartes au début pour leurs actions, à la fin on va essayer de les combiner pour améliorer le scoring. Et au fur et à mesure qu'on s'étend, on monte le coût d'argent pour ceux qui viennent après nous faire des comptoirs, on va dire, sur les zones où nous on occupe déjà, et inversement. Et après il y a toute une série de cartes qui vont ramener des ressources, transformer en pièces, etc. Mécanique épurée mais complexe. C'est ça, en fait, ce c'est que on est vraiment sur une mécanique qui est ultra élégante, vu qu'à votre tour, vous jouez une carte, faites une action, et point, et ça enchaîne. Et évidemment, vos cartes jouées restent à table, et pour les récupérer, faut jouer une carte, c'est la carte tribun, qui permet de tout remonter en main. Et donc, du coup, il y a des vrais choix à faire. En plus, on a joué en mode Vénus, à savoir 2 contre 2. Ce qui fait que quand on joue, notre partenaire fait aussi l'action, donc ça implique un peu de checker. Alors, clairement, si vous connaissez pas le jeu, le mode Vénus, c'est ultra dur. Ouais, il faut parce qu'il faut penser pour vous et l'adversaire, enfin, votre partenaire en même temps, donc c'est un peu compliqué, mais en mode solo, c'est incroyable. Ce qui est fou, c'est que le jeu marche très bien de 2 à 6, même si à 6 c'est long. Avec Vénus 6 et 2 à 5. Voilà, sachant qu'en plus, évidemment, avec ça, vous avez plein de cartes différentes, chaque carte étant avec une mini-règle un peu spéciale. Là, on a joué avec l'Égypte, et le concept, c'est qu'en fait, il y a le Nil, et quand vous descendez du Nil, bah, vous le remontez pas. C'est ça. Voilà. Donc c'est assez particulier. Ton bateau est un peu bloqué dans le. On peut faire des nouveaux bateaux, mais il y a vraiment la stratégie, on descend le Nil, et avec le côté un petit peu, tout ce qui est blé, en fait, qui va se développer au fur et à mesure vers le delta, et la mer Rouge qui ramène des pièces, et qui a un autre type de développement avec des mécaniques. À côté de ça, vous avez la Corsica. C'est ça. Qui permet de jouer uniquement à deux, enfin, uniquement à deux, parce qu'elle est toute petite, du coup, elle est beaucoup plus frontale. Et donc, c'est assez, frontal. Il n'y a pas d'affrontement, mais je veux dire, vous payez vite vos trucs plus cher parce que vous pouvez pas dire, je vais à l'opposé de l'adversaire. La map est trop petite pour ça. Donc vraiment, ouais, Concordia, en fait, il y a 7 cartes recto verso, donc ça fait quand même 14 faces. Tout autour du pourtour méditerranéen, avec des cartes qui vont jusqu'à 3-4 joueurs, certaines qui peuvent aller 5-6. Ouais. Et clairement, si vous aimez bien un petit peu les jeux rejouables, pour le coup, t'en as fait combien du coup des Concordia depuis le temps? Un paquet, hein, ouais, c'est ça. Des dizaines et des dizaines. Et je trouve un plaisir. En fait, je trouve que c'est un jeu, comme je disais plus tôt, là, épuré mais complexe en même temps. C'est un jeu qui, les règles s'expliquent rapidement. Qu'on apprivoise le jeu aussi, on l'optimise au fur et à mesure assez rapidement, mais après il y aura plein de finesses. Je pourrais dire cette phrase absolument insupportable, il est simple mais pas simpliste. Oui, c'est ça. Pire phrase du monde, tu faites jamais ça chez vous. Donc voilà, en termes d'envie d'y rejouer, on est combien sur de 1 à 5? Moi, ça fait des années que je suis à 5. C'est-à-dire que je propose tout le temps. Ouais, je le propose régulièrement tant en solo qu'en équipe. On accepte toujours les parties. Mon épouse aussi adore. Et c'est un jeu, on a toujours beaucoup de plaisir. Ouais, en vrai, moi, je pense que je suis sur un 4. Juste que c'est un 4 périodique. Tu vois, genre, j'y pense pas souvent. Et quand j'en refais une, je me dis, c'est quand même vraiment très bien. Et il faudrait que j'y rejoue rapidement, tu vois. Et souvent, je vais en enchaîner que souvent 4-5 parties dans un laps de temps assez court. Après de le relaisser un peu dans l'oubli, tu vois, mais c'est un jeu, clairement, ça fait quoi, 5-6 ans qui sort et qui fait ses 5 parties annuelles minimum, et vraiment, c'est ultra fiable, ça marche. Et je trouve qu'en plus, c'est un excellent gateway pour les joueurs, jeu passerelle, pour ceux qui sont justement sur du familial ou de l'initié, et qui veulent grimper d'un petit étage, parce que les règles sont vraiment très accessibles. C'est pour ça que nous, on le joue assez régulièrement, parce que c'est un large public. Ouais, c'est ça, oui, ça. C'est autant un jeu qu'on fait découvrir à du monde et qui aime bien et qui a envie d'y revenir, comme ici, nous qui sommes plus rodés, la partie était très tendue, très cadeau, finet. Ouais, et donc, du coup, ce jeu peut prendre vraiment plusieurs facettes, on va dire, et c'est toujours plaisant, et en général, les gens, ils aiment bien. Donc, McGrath, très fort. Très fort là-dessus, vraiment, il a fait un... McGirt d'ailleurs, littéralement, je crois. Merci à lui pour cette belle création. Ouais, franchement, beau boulot, et des jeux qui restent dans le temps aussi longtemps et qui sont toujours aussi actuels, alors qu'ils ont 8-9 ans, voire même peut-être plus, je crois. C'est assez fou, tu vois. On parlait récemment de Tzolk'in en termes d'élégance, où 12 ans après, le jeu est toujours actuel. Bah, là, c'est un peu pareil. On dirait même 22 jeux. Hein. C'est des jeux vraiment indémodables. Oui, absolument. Donc voilà, donc on est sur du 4 et du 5 pour Concordia, et on enchaîne rapidement avec Everdell. On continue maintenant avec Everdell. Alors, Everdell, c'est un jeu que j'aime détester, ou que je déteste aimer, je sais pas trop comment me placer, parce qu'en fait, moi j'y ai joué à l'époque sur la toute première version du jeu, et j'avais littéralement pété un plomb sur le jeu à cause de l'ergonomie. Il y avait rien qui allait, c'était fou.
Et du coup, depuis 3-4 ans, je pense, je refusais d'y rejouer. Genre, c'était hors de question, je ne rejoue pas à ça, c'est mort. Et là, l'occasion faisant que, on s'est dit, vas-y, on réessaye. C'est même toi qui as dit. Oui, on ferait pas Everdell. C'est ça. En vrai, la vérité, c'est que ça fait un bail que je voulais me le faire, le jeu. Si je dois être honnête, j'étais parti un peu en mode, je vais le défoncer. Donc, mais pour ça, il faut que j'y rejoue récemment quand même, sinon c'est un peu malhonnête comme façon de faire. Et le jeu a un petit peu changé depuis la truc, et le truc a été modifié avec le reprint. Ouais. Et c'est moins pire, mais j'ai toujours truc à dire quand même qui va pas être très cool. Qu'est-ce que t'en penses d'Everdell, toi? Moi, c'est un jeu, je trouve que l'univers est très joli. On a un jeu qui est de très bonne qualité, on va dire, en termes de matériel. En termes de mécanique, je trouve que ça marche bien, les styles de combinaison de cartes et tout ça. Après, c'est pas mon style de jeu favori. C'est-à-dire que moi, à la base, franchement, tout ça c'est bien, mais parfois, pour moi, il manque un petit peu d'interactivité. J'ai parfois l'impression qu'on est tous un peu une somme de solo avec une course aux objectifs, avec des petites combinaisons. Et alors, faut faire aussi attention, parce que c'est un jeu, nous on l'a joué à bon rythme, mais clairement, si quelqu'un veut tout calculer, tout combiner et tout, c'est un jeu qui peut parfois être un peu long dans les cas. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi, on est clairement sur mon type de jeu, genre jeu de cartes à combo. Ouais. Vraiment, je suis ultra client, enfin, genre de truc, je suis vraiment la cible. Et c'est un jeu que j'aurais adoré aimer, comme je l'ai dit. Mais pour moi, trop d'erreurs d'ergonomie, genre typiquement déjà, alors, sur la V1, c'est le cas, c'est plus qu'à maintenant. Ils ont fait des rondins de bois qui sont ronds, et du coup, qui roulent sur la table. C'était là, genre, c'est pas permis de faire ça. Il y avait des cartes qui étaient une aberration. Alors, je crois que c'était des cartes caisse exclusives, mais genre, où tu peux échanger ta main avec quelqu'un d'autre. Et du coup, genre, tu vides ta main avant, tu échanges ta main, t'es là, genre, non, on fait pas ça, tu vois. Et pareil, le fait que les critters, enfin, les liens de chaînage, soient écrits en police 1,25, tout en bas à droite, tu vois rien. L'arbre qui t'empêche de voir les cartes quand elles sont à plat. Vraiment, tu te dis, le jeu a pas été joué par les gens qui l'ont fait en version finale. Tu vois, c'est pas possible. En fait, il y a du super matos, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup se lever. On a dit, c'est une table où tu vas beaucoup te lever parce qu'il y a vraiment. C'est ce qu'on fait quand Marie joue genre la ferme. On fait, tiens, il y a le mari qui est sur la rivière, tu peux le jouer, tu vois, parce qu'elle l'a pas vu, machin. Donc je pense qu'il faut le jouer quand tout le monde est un peu dans l'état d'esprit, en mode, tu files un coup de main quand l'autre voit pas un truc, quoi. Tu lui rappelles le meilleur play. Et ça voilà. Et moi, l'autre souci, c'est ce côté où on désynchronise les saisons. Oui. Qui me pose un vrai souci. Là, typiquement, la partie qu'on a faite, j'ai joué. En fait, quand tout le monde avait fini, je commençais ma dernière saison. Heureusement que tu joues rapidement, parce que sinon on aurait pu, comme je disais, aller boire un verre en attendant. C'est ça. Et en plus, vu que je savais que j'étais un peu devant au score, j'étais pas là à optimiser le point près. Si je voulais, je pense faire plus 4-5 points de plus en prenant un quart d'heure de plus en mode je réfléchis matin. C'est ça, genre j'ai fini, vas-y, on accélère, on abrège, tu vois. On sentait que ça montait en puissance et que ça fait la dernière grosse saison. Voilà, et t'es pas là pour ça. L'idée, c'est quand même pour jouer ensemble. Et là, vraiment, à la fin, j'ai joué tout seul. C'est petit ce côté solo, là, en fait, qui fait que durant la partie, tu es beaucoup dans tes combos, comme d'autres jeux, mais vraiment beaucoup. L'iconographie fait que tu passes pas mal de temps aussi un petit peu à regarder ce qui se passe, etc. Oui. Et après, ce petit décalage de saison fait que vraiment, c'est un jeu, autant, on en parlera après, Blood Rage, il y a des jeux où on est tout le temps dans une interaction. Ouais. Là, à un moment donné, chacun fait un peu sa partie. C'est son défaut, mais en même temps, les combinaisons de cartes sont très chouettes. C'est ça. Là, il y a vraiment une question, c'est est-ce qu'on prend apéro avant ou pas, tu vois, genre, et je sais que c'est un reproche que j'avais fait à Tapisserie, notamment, où tu pouvais finir la partie en jouant seul pendant 20 minutes. Et tu perds un côté un peu cool. Donc voilà, et à côté de ça, moi je trouve le jeu aussi très cher. Alors le jeu de base, non. Parce que le matos c'est assez incroyable. Si t'achètes tout, toutes les extensions, les extensions elles sont à 50 balles pièce, elles apportent pas forcément de trucs de ouf. Et du coup, t'es sur un jeu qui coûte vraiment très cher au final si tu veux tout. Et ça, je trouve ça un petit peu compliqué. Parce qu'en plus, quand j'aime bien un jeu, tu veux tout. Forcément, tu vois, genre... nous, comme voilà, on a acheté l'extension au fur et à mesure, c'est sûr que c'est un budget. Et après, voilà, là je me dis, si demain je me dis, tiens, je kiffe le jeu, je prends tout, tu lâches à 1200 balles, quoi. Je vais dire pour pas un Kickstarter, mais tu veux l'embellir un peu, l'upgrader, la vue. Alors oui, en plus, faut savoir qu'ici, on a joué avec la version full custom, avec les petits trucs en 3D, machin. On s'est fait un kiff, vraiment, c'était régal. Mais voilà, donc Everdell, moi, je pense que j'aurais adoré lui mettre un bon gros 4 ou un bon gros 5, mais malheureusement, ça ne marche pas. Après, je l'ai trouvé moins pénible que dans mes souvenirs. Bon, ça va. C'est quand même un bon point. T'es amusé. Et du coup, avant d'y jouer, j'étais là, genre, je vais me le faire de ouf, je vais le déglinguer. Et au final, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas non plus un bon jeu. Mais du coup, je pense que j'accepterai une partie avec plaisir, avec des joueurs qui sont rapides, pour pas jouer pendant 20 ans. Par contre, voilà. Genre, je veux bien lui accorder 1h30, parce que à 4, ou je pense qu'à 2, ça fait 145 minutes, je pense, si les gens jouent vite. Et ça, c'est ok. Je pense qu'avec le temps, les decks de cartes, il y a quand même des... Oui, tu les connais. Après quelques parties, c'est un plus en mode automatique. Donc, voilà. Et du coup, je pense que ça, à ce niveau-là, je suis prêt à lui accorder ce temps-là. Plus, par contre, c'est hors de question. Tu vois, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais... moi, c'est pareil. Mais c'est d'ailleurs aussi un jeu que on sort vraiment quand on est avec des joueurs qu'on sait assez rapides. Parce que justement, je trouve que le jeu n'est pas assez... il est profond, il y a bien des belles combinaisons, mais peut-être pas assez profond pour attendre pour l'accorder autant pour de les gens temps, qui calculent tout. Donc, Du coup, t'as envie de rejouer, t'en es où? T'as un 5 là-dessus? Moi, je suis sur un 3. Ouais, je suis sur un 3 dans le sens où je le propose rarement. Moi, c'est pas mon jeu de préférence. Mais par c'est madame qui l'aime bien. Madame aime bien, et on a pas mal d'amis qui aiment bien. Donc, chaque fois qu'on dit, on fait un Everdell, moi, je suis partant. Mais après, c'est pas mon style de base. Donc, à 3. Voilà, Everdell, on est sur un 3 tous les deux.
Franchement, ouais, j'étais à 2 avant la vidéo, et pendant, je me suis dit, en vrai, c'était pas désagréable à jouer. Enfin, voilà, mais juste, il y a trop de soucis autour. Voilà. Donc, on enchaîne maintenant avec, c'est quoi la suite que j'avais dit? C'était, oui, Brazil Imperium. Allez. On y va? Ok, donc on se retrouve maintenant pour Brazil Imperium, aussi appelé Sight Imperium par beaucoup de gens. Brazil Imperium, c'est un jeu de développement, de conquête, de machin. Même si nous, la conquête, on n'a pas trouvé pendant la partie. On était vraiment très, on a été très pacifiste. C'est de la guerre froide, très froide. Ah ouais, là, tu sors du congèle, mec, t'as ta guerre froide. Et pour beaucoup de gens, avant la partie, enfin, c'est les retours que j'avais lu, c'était oui, ça ressemble vachement à Sight, machin et tout. Du coup, j'étais assez curieux parce que j'ai beaucoup joué à Sight. Toi aussi, t'as poncé Sight de ouf. Et on s'est dit, vas-y, on y va. Pour voir un peu. Déjà, je trouve le jeu ultra beau. Ouais. Graphiquement, là où Sight est très gris, sombre, machin et tout, là, c'est ultra coloré. Moi, j'aime bien le design de Sight. Hein, ah, moi aussi. Ouais. Moi, je suis très client. Mais je veux dire, visuellement, tu te dis, putain, c'est vraiment différent. Ouais. Là-dessus. Après, mécaniquement, il y a vraiment une affiliation quand même. Oui, on va retrouver le fait que tu peux pas répéter des actions, que tu vas sur les petites choses, qu'il y a des améliorations qui permettent de faire des bonus. On retrouve assez rapidement une mécanique. T'as aussi ce côté où les ressources que tu vas créer, elles restent sur le plateau et elles t'appartiennent tant que c'est à toi et que t'es autour, machin. Donc vraiment, tu peux pas complètement dire ça ressemble pas à Sight. Il y a vraiment des points que tu reviens. Ce côté, effectivement, là, tu changes d'action à chaque tour. Après, je trouve que le feeling est un petit peu différent malgré tout. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux, toi? Ah oui, moi déjà, je suis un grand fan de Sight, donc c'est déjà un jeu qui est un peu biaisé, c'est ça, déjà. Donc déjà, pour moi, c'est un jeu de mon panthéon, donc c'est difficile de tout à fait les comparer. Après, je dirais que Brazil Imperium, c'est un petit côté Sight en plus simple, en plus familial, on pourrait dire. C'est un petit peu comme tu sais, quand tu joues à Terra Mystica ou Projet Gaia, Clan of Caledonia, c'est quand même un coup plus simple. Brazil Imperium, c'est dans la même lignée, donc pour moi, normalement, il est plus court, un peu plus simple. J'avoue qu'on a fait une partie à 4 qui a duré 1h30, alors que tout le monde découvrait ou presque. Ouais. Donc vraiment, ouais, c'est allé relativement vite là-dessus. Ouais, on parlait aussi un petit peu du côté rejouable, parce que en fait, à 4, on a fait le tour de toutes les cartes tableau. Déjà. Donc, alors, ça apporte la stabilité, tu sais ce qui existe. Inconvénient, tu vois vraiment tout à chaque partie, j'ai l'impression. Donc, Mais là, on a passé le deck des tableaux. Donc, c'est des cartes de personnages, tout ça, qui viennent améliorer notre jeu. Et on a passé même les paquets cartes A. Oui, cartes 1 et 2, on a tout vu. Donc, c'est vrai que sur... moi, c'est ma 3e partie. Et c'est vrai que autant la map, elle peut changer d'une partie à l'autre. Autant nos plateaux individuels, il y a peu de différence. Et la symétrie des personnages est quand même assez légère. Ouais, c'est ça, c'est pas donc, incroyable. Du coup, je pense que c'est un jeu vraiment pour quelques parties très très bien. Mais après, à un moment, ça va devenir un peu Après, plus ma question, c'est quel jeu actuellement supporte vraiment 10-12 parties? Il y en a plus des masses, des nouveautés qui sortent, où tu te dis ça, je vais en faire 50. Moi, j'en croise pas tous les 4 matins, tu vois. Bon, Ark Nova, si, bonjour. Mais à part ça. Ouais, c'est vrai. Après, il aura l'avantage aussi, qu'on disait Sight et tout, il se prend en main plus facilement. Oui, t'as moins de choses à prendre en compte. Alors par contre, si, un truc aussi, j'ai failli envoyer le jeu bouler au bout de 4 minutes pour l'installation des maps. Alors le jeu n'est pas que responsable, parce qu'il faut savoir que je suis nul dans tout ce qui est Lego Tetris. Séverine dit souvent que j'ai raté cette passage à l'école et que je ne sais pas mettre un rond dans un rond, ce qui est vrai. Donc vraiment, faire une map de Brazil Imperium, pour moi, c'est une épreuve. C'est plus dur que le jeu. Rigolo ça me demande plus d'épreuves que le jeu. Il y a plusieurs, c'était le bazar. Voilà, et on était tous nuls, c'était chaud. Hein. Et vraiment, tu te dis, je vais envoyer bouler la table dans pas longtemps. Ouais, heureusement, Marie est venue en mode, bon, poussez-vous les nazes, je vais gérer ça. Et heureusement, parce que vraiment, je pense qu'on jouerait toujours pas là. Non, c'est infernal de faire ça, faites pas ça chez vous. Moi, ça faisait longtemps que j'avais plus lu les règles, donc j'étais en train de regarder. C'est vrai qu'au début, on avait une mise en place un peu... L'enfer, la mise en place, c'était là, genre, il y en a partout, ça dégueule. Mais voilà, après, ouais, je pense que, à part si les gens le proposent vraiment volontairement, j'essaierai toujours de dire, on va faire un site plutôt. Tu vois, c'est un peu ça mon problème, je pense que... ce jeu, il a peut-être cette difficulté-là, c'est qu'on retrouve des mécaniques de Brazil Imperium dans d'autres jeux qui, peut-être, nous, on préfère. Donc, du coup, on aura plus le réflexe de proposer Sight ou des jeux du même style que nécessairement Brazil Imperium. Pour autant, il est plaisant, il est agréable à jouer. Oui, mais je me dis, vraiment, si tu me le proposes et que j'ai le choix entre ça et Sight, 100% je dis, viens, on fait un Sight. Et pourtant, Sight est plein de défauts, hein, l'équilibrage, il est aux fraises, machin, mais... Je vais préférer l'ensemble. Il y a le fait de chaque peuple et avec leur méca, chaque combinaison, donc il y a tout ça. C'est quand même plus riche, là-dessus aussi, voilà. Après, est-ce que sur des joueurs qui sont un peu getaway, comme Concordia on le disait avant, qui sont pas forcément des joueurs experts et que tu veux un peu initier, vu que c'est plus simple à prendre en main, et que c'est plus court, pourquoi pas? Et en plus, le jeu, on l'a dit, visuellement est très très cool, donc tu y vas plus facilement aussi. Mais à titre perso, je pense qu'on est sur un 2, parce que si tout le monde veut essayer, je vais dire oui, parce que le jeu fonctionne. Mais je pense qu'il n'y a pas de monde où je propose pas à la place autre chose, tu vois, genre... Ouais, t'en es où, toi, là-dessus, toi? Moi, j'aurais dit 3. Ouais, mais toi, t'es un gentil, c'est pour ça. Non, mais encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai, Brazil Imperium, et c'est rare que je le propose ou que je le sors, donc je vais, voilà. Alors, en plus, t'es fan de Sight, donc... Mais pour autant... pour info, t'as fait combien de fois la campagne de Sight? 7 fois, donc... Cette fois la campagne de Sight, beaucoup de tournois, etc. Et il t'a dit qu'il a fait genre 3 parties Brazil Imperium en 2 ans. Hein. Bon, oui, comparaison. Il y a un indice, tu vois. En fait, pour moi, c'est un 3 pour le moment, parce que là, je me dis, comme on a fait les règles et tout, ce serait bien d'enchaîner, de regarder les différents leaders, etc.
Mais je pense qu'une fois que j'aurai fait 3-4 parties comme ça, je passerai sûrement en 2. C'est potentiellement un jeu, après je vais plus moins sortir. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, Brésil Imperium, si vous n'avez pas Sight, éventuellement, c'est cool parce que ça permet de mettre un peu mais sinon, c'est un peu léger à mon sens. Et voilà. Et on va finir avec un peu le banger de la journée pour l'instant. Hein, c'est ton jeu préféré. Enfin, préféré. Pas le jeu favori. On est tout en haut du panthéon. On connaît beaucoup de jeux, mais en jeu d'interaction, or Twilight Imperium, en gros, Monster Game, mais en jeu plus expert, Blood Rage, c'est mon favori. Voilà. En termes de fight. Blood Rage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est partie de la trilogie qu'a fait Eric Lang avec Ankh et Rising Sun. Jeu d'affrontement. Pour moi, c'est clairement le plus euro des trois. Enfin, Eurogame dans l'esprit, avec une phase de draft, un côté un peu plus technique que les autres. Alors évidemment, plus tu augmentes le nombre de joueurs, plus tu augmentes le chaos. Ouais. Ça, c'est. On l'a fait à 5. Voilà. Et c'était très cool. Mais alors en plus, on a joué avec une version genre un peu full pimpé, full deluxe. Il est tout peint, on s'est régalé. On va mettre des photos directement. On s'est fait plaisir. Et vraiment, Blood Rage, je trouve ça. J'y joue pas souvent. Et à chaque fois que j'y joue, pareil, je suis achevé. C'est vraiment ultra, ultra bien. Tout est malin dans le jeu. C'est fluide. On a joué 1h30 à 5. Un truc comme ça. Enfin, c'est assez ouf. Toi, en termes de jouabilité, tu en as fait plus de 200, tu m'as dit. J'ai beaucoup joué, autant le jeu de base qu'avec les différentes extensions, etc. Et c'est vrai que ce jeu, on va peut-être retrouver des trucs qu'on a Concordia, même si c'est des styles différents, mais c'est-à-dire que c'est un jeu qui tourne toujours bien, et c'est finalement l'interaction entre les joueurs et la finesse des choses et tout, qui fait que tu as toujours des sensations, et cette partie-ci, par exemple, je suis assez rodé, t'as vu, les 2 premiers tours c'était rude, le troisième j'ai réussi à faire une super combinaison et tout, mais ça reste un jeu qui est toujours tendu, même avec le temps. Ça, voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, pour le coup, je fais 130 points, tu m'as dit que c'était pas mal. Ouais. Et vraiment, j'ai pas gagné quasiment un combat de la partie. Tu sais, j'ai joué vraiment le côté qui perd gagne, et c'est faisable. Et pour le coup, c'est une mécanique qui existe dans Rising Sun et dans Ankh, où tu peux dire, même si généralement, jeu d'affrontement, le problème, c'est quand tu te fais raser, tu te fais raser. Et c'est pas agréable, et voilà. Et là, il a eu l'intelligence de mettre dans tous ces jeux des trucs où tu vas pouvoir catch up un peu quand t'es en retard, récupérer des points quand tu meurs aussi. Genre sur Rising Sun, c'est ce côté un peu genre. Et Rising Sun va mettre un côté aussi discussion, etc. qui va faire que voilà. C'est pour ça. Donc là, il est plus euro. C'est pour ça que c'est plus mécanique. Ici, Mais ouais, donc. Si tu as ton draft, sur ton draft, tu choisis tes cartes. Après, on va lancer les actions qui vont être financées par la rage, on va dire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quelqu'un qui tape très fort pourrait en fait perdre le goût de taper sur certaines personnes qui vont marquer plus de points que lui en perdant. Et puis il y en a qui vont taper très fort, qui vont marquer plus de points. Puis avec Yggdrasil, où là c'est la grosse radia générale. Et alors le côté quand même, la beauté des figurines, la beauté du jeu, l'ambiance Ragnarok. Clairement, on sait que le Ragnarok nous tombe dessus. Tout le monde fight pour la gloire, donc c'est un jeu très fun comme ça. Et où vraiment, j'ai l'impression, il y a eu des coups où on détruit les figurines des autres, il y a des combats, des retournements. Côté, on fait une baston, genre il y a 20 figurines dedans sur Yggdrasil. On est 2 à faire les malins en mode, vas-y, on joue une carte, on gagne 2 points par figurine qui vont crever ce tour-ci. Toi, t'es là, genre, et là, Vincent nous fait genre, ouais, non, les cartes ont pas de texte. Voilà, on va faire ce combat, on a lu tous les textes, on fait le combat à la classique. T'es là, tu pleures un peu des larmes de sang, t'es pas content, tu vois, tu fais, mais 20 points qui viennent de partir. Mais voilà, et le jeu est cool, propose des trucs vraiment, vraiment chouettes. Et en plus, à noter que le jeu est dispo sur BGA et sur Steam. Donc n'hésitez pas, sur BGA c'est gratuit, c'est l'avantage. Mais vraiment, moi, ça me donne envie vraiment d'y rejouer et de le poncer, parce qu'en plus, plus tu connais le jeu, plus tu connais le jeu. Ouais, les scorings, il y a des parties tu peux gagner avec 120, 130 points, il y a des parties où on gagne avec 180, 120 points, et c'est exceptionnel, mais bon, quelquefois, on a réussi à passer la barre des 200, donc à 230 pour le moment, mais c'est vraiment un jeu où les marges de points sont, comment dire ça. En fait, il y a des parties où vraiment tu as des combinaisons qui embellissent tout, et puis il y a des parties où c'est très rude et on gratte chaque point. Et donc, je te dis vraiment, au fur et à mesure des parties, les sensations sont très différentes, mais toujours plaisantes. Voilà, donc en tout cas, il y a des chances qu'on organise une partie First Player bientôt sur BGA, donc si ça vous intéresse, petit message dans la description du truc, on fera ça ensemble. Du coup, toi, t'es sur un... Ah, moi, je suis un 5, parce que, comme je disais, mais Blood Rage, voilà, ça fait des années déjà, il y a pas mal de joueurs qui le proposent régulièrement. Moi, je le propose aussi, et c'est vrai que c'est toujours l'éclate. Eh ben, écoute, ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué, et à la fin de la partie, j'étais un peu là, genre sur Ocaseo. Après, là où c'est fourbe, c'est que du coup, vu que t'as joué avec une version full pain, machin et tout, t'es là genre... Je veux pas le jeu de base. Je veux une version un peu... Ouais, je veux une version un peu sexy, tu vois. Il avait tout, truc en acrylique, le playmat, le machin. Je veux ça. Bon, ça c'est cher par contre. C'est un budget, hein. C'est un budget. Tu disais Everdell, mais Blood Rage comme ça, c'est encore un peu... Ouais, et ben, autant les mettre sur Blood Rage, je suis ok. Everdell, vous n'aurez pas un centime, messieurs, dames, sachez-le. Non, je pense qu'on est sur un bon 4, et je pense que je vais essayer de me le procurer pour le proposer plus souvent et y jouer. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais clairement y jouer beaucoup plus en ligne maintenant. Tu sais, genre entre 2 Ark Nova. Un peu rapidement. Alors, le contraste. Ah, pour changer un peu de style, un peu d'interaction. Mais ouais, donc clairement, je pense qu'on est sur un 4 de mon côté aussi, et ouais. Alors, faut savoir que là, on va manger maintenant, et après on va enchaîner avec un jeu, on en parlera la semaine prochaine, j'en parlerai du coup la semaine prochaine, que j'aime beaucoup, et c'est Archipelago. Ouais. En fait, quand j'ai vu la boîte, j'ai fait, on joue à ça, ce soir, parce que vraiment, j'en ai des super souvenirs, ça se trouve,
il a mal vieilli de ouf. Et je vais dire après la partie, genre, bah non, c'était pas si bien dans mon souvenir, c'était mieux. Mais vraiment, je suis curieux de réessayer parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué et j'ai adoré ce jeu. Donc du coup, c'est déjà un 4 à l'avance. Bah, ça dépend, ça dépend. C'est un 4 avant la partie, tu vois. Genre, j'espère juste que mon souvenir. C'est vrai qu'Archibald, c'est très bon. C'est un jeu finalement coopératif qui ne l'est pas vraiment. Ouais, j'espère juste que mon souvenir va être, va pas être déçu, tu sais. Genre, c'est très très bon Archipelago. Donc voilà, on vous dira ça la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, je vous fais des bisous, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker la page, enfin, tous les trucs comme ça, un peu qu'on fait sur les réseaux. Voilà, je vous embrasse très fort et merci Vincent pour tout. Et avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt, allez, ciao, bisous.